Mes frères, j'ai vu quelque chose ici sur internet qui, je l'avoue, m'a vraiment inquiété et je me suis senti très confus aussi. Mais je veux préciser dans cette vidéo que ceci est une alerte pour tout chrétien, qu'il soit évangélique, catholique, en d'autres termes, tout chrétien qui aime la vérité de la parole de Dieu, tous ceux qui placent la Bible au-dessus des opinions et surtout au-dessus des traditions. Alors, je veux que tu aies beaucoup de maturité spirituelle pour comprendre ce que je vais dire ici. Et je dis cela parce que je vais parler un peu du pape. Mais comme je l'ai dit, ceci est une alerte pour tout vrai chrétien. Amen. Alors, je vais te montrer ici. Regarde. D'abord le pape Léon XIV, tu sais, il est le chef suprême de l'église catholique romaine. Et ici, on remarque qu'il enlève ses chaussures et qu'il entre pieds nus dans la 3e plus grande mosquée du monde. Et cela s'est passé récemment. En avril, là-bas en Algérie. Frère, jusque-là, vous voyez, vous pensez comme ça. Eh bien, pasteur, mais c'est une grande marque de respect, c'est de la diplomatie, c'est tout à fait normal. Mais, frère, j'ai pensé comme ça, jusqu'à ce que je fasse des recherches plus approfondies. Et j'ai commencé à analyser le pays, l'Algérie, et j'ai découvert quelque chose qui n'a absolument aucun sens. Faites attention, regardez cette information ici. L'Algérie compte 48 millions d'habitants. Et savez-vous combien de catholiques il y a là-bas? Moins de 10 000, c'est-à-dire 0,01%. Et toutes, frères, absolument toutes, les églises évangéliques, qui étaient au total 47, ont toutes été fermées par le gouvernement lui-même, pendant que le pape marchait là-bas près de cette mosquée. Alors, attendez, le pape y va, il enlève ses chaussures, il prêche le respect entre les religions. Et dans le même pays où il fait cela, 10 000, moins de 10 000, moins de 10, moins d'églises. Et quand je dis chrétien, c'est parce qu'il ne respecte pas non plus la religion catholique. D'accord? Cela m'a semblé tellement contradictoire que j'ai commencé à analyser plus profondément. Et ce que j'ai trouvé était bien plus grand que ce que je pensais. Allons-y, le pape est allé dans cette mosquée en Algérie. Mais ce n'était pas la première fois. Alors viens avec moi. En novembre 2025, ce même pape, Léon XIV, il est entré pieds nus dans la mosquée bleue, là-bas à Istanbul. Et avant lui, le pape François a fait exactement la même chose, et dans la même mosquée. Sauf qu'en 2014, et avant le pape François, il y a aussi eu Benoît XVI, en 2006. Frère, 3 papes, 3 visites dans des mosquées à la suite. Ce n'est pas une coïncidence, parce que lorsque 3 dirigeants consécutifs d'une très grande institution font le même geste symbolique, ça porte un nom, c'est un projet qu'ils sont en train de réaliser. C'est un projet. Et ce projet, en fait, a déjà un nom, une date, et même une adresse. Regardez ça. Le 4 février 2019, le pape François est le grand imam d'Al-Azhar, qui est la plus haute autorité de l'islam sunnite dans le monde. Ils ont signé ensemble ce document. Et le nom du document est le suivant. Déclaration sur la fraternité humaine. Et il y a un passage ici que j'ai besoin que vous lisiez dans le document. Mais ce que je veux dire, c'est que, au point 16, la diversité des religions est une sage volonté divine. Je vais vous le lire. En termes simples, le document que le pape a signé dit que Dieu a voulu qu'il existe plusieurs religions. Comprenez cela. Toutes les religions sont planifiées. Donc si Dieu les a planifiées, elles sont légitimes. Et aucune de ces religions ne peut donc dire qu'elle était la seule option, le seul chemin. Vous comprenez la gravité de cela? Parce que quand on commence à lire la Bible, on remarque tout de suite que Jésus, il a fait tout le contraire de cela. Il a été totalement à l'opposé de ça. D'ailleurs, dans Jean chapitre 14, verset 16, il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et personne, absolument personne ne va au Père si ce n'est par moi. » D'ailleurs, Satan, qui est le prince de ce monde, il agit, n'est-ce pas, pour tromper les gens, pour qu'ils ne découvrent pas la révélation que Jésus est le Fils de Dieu. Alors, l'ennemi va tout faire pour que nous croyions, n'est-ce pas, qu'il n'existe pas de vérité absolue, qu'il n'y a pas qu'un seul chemin, mais qu'il y a plusieurs options. Mais Jésus a été clair, « Je suis le chemin », c'est-à-dire, je suis l'unique chemin. D'un côté, le chef de la plus grande église affirme qu'il n'existe pas de vérité absolue, n'est-ce pas? Que Dieu n'est pas une vérité absolue, c'est bien ça. Et de l'autre côté, Jésus lui-même dit qu'il n'y a qu'un seul chemin, c'est-à-dire que maintenant, vous devez décider en quoi vous allez croire, n'est-ce pas? Mais mes frères, ce n'est pas tout.
Porque depois da assinatura, as coisas Et 5 mois après le document, ils ont créé un comité. Le comité suprême de la fraternité humaine, avec des représentants catholiques, musulmans et juifs. Et en 2023, ils ont alors inauguré à Abu Dhabi la maison de la famille Abraham. C'est un complexe avec une mosquée, une église, et tout est côte à côte, tout de la même taille. Et l'église s'appelle Saint-François, en hommage au pape qui a signé ce document. Maintenant, regarde bien cette photo, regarde bien. L'église catholique, qui a été construite en hommage à un pape, elle n'a pas de croix. La croix est, comme nous le savons, le symbole principal du christianisme. Pas parce que Jésus est cloué sur la croix, mais parce que là, Dieu a concrétisé le plan qu'il avait pour l'humanité. Où le juste est mort pour le pécheur, où Jésus a versé son sang pur et parfait en notre faveur, nous qui méritions la condamnation éternelle, Jésus a été le sacrifice parfait sur cette croix. Pourquoi n'y a-t-il pas de croix ici ? Parce qu'au Moyen-Orient, la croix n'est pas acceptée. C'est ici que les choses deviennent sérieuses, frères, parce que pour tout unifier, quelqu'un doit renoncer à quelque chose, et remarquer qu'il doit toujours faire des concessions. C'est bien ça. D'abord, ils acceptent que toutes les religions sont voulues par Dieu, puis ils enlèvent la croix. Et qu'est-ce qui vient après alors ? Ils enlèvent la repentance. Ils enlèvent le sang de Jésus, qui nous purifie de tout péché. Ils enlèvent la résurrection. Et là, il arrive un moment où tu dois t'arrêter et réfléchir. Mais attends, comme ça, on ne peut pas continuer. Soit je suis la Bible, soit je suis la tradition, soit je suis les plans humains. Tu comprends ? Parce qu'on se rend compte que ça devient de plus en plus étroit. Cette idée de religion, en fait, avait déjà été prophétisée dans la Bible. Je ne sais pas si tu le savais, mais je vais te montrer qu'il existe bien un plan qui est en train d'être élaboré sans qu'on s'en rende compte. Mais d'abord, je vais te montrer ici quelque chose de très intéressant. Je vais créer ici une frise chronologique pour que tu puisses comprendre ce qui se passe. En 1986, le pape Jean-Paul II a réuni les dirigeants de toutes les grandes religions du monde à Assise, en Italie. para orar junto pela paz. Et puis, en l'an 2000, l'ONU a organisé un sommet avec des dirigeants religieux, et elle a créé le Conseil mondial des dirigeants religieux. Et l'objectif très clair de ce conseil, selon sa propre charte constitutive, était de servir de modèle et de guide pour la création d'une communauté de religion mondiale. Et puis, en 2019, il y a eu la signature de la Déclaration sur la fraternité humaine, et, en 2023, l'inauguration de la Maison de la Famille. Familles abrahamiques, dont je t'ai parlé, où il y a une mosquée, une église et une synagogue. Et maintenant, le 4 février, l'ONU a proclamé cette date comme la Journée internationale de la fraternité humaine. Alors, arrête-toi et réfléchis à une chose ici. Il y a déjà une date dans le calendrier. Il y a déjà un bâtiment construit. Il y a déjà une organisation avec un budget. Il y a déjà l'interdiction de la croix. D'accord ? Qui est le symbole principal du christianisme, celui qui a le plus de symbolisme, et pas seulement du symbolisme, mais aussi une signification profonde, d'accord ? Et donc si tu connais un peu la Bible, tu as déjà compris où se trouve le danger dans tout ça. Parce que l'apôtre Paul a écrit dans la 2e épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, il a dit ceci : « Que personne ne vous trompe d'aucune manière, car ce ne sera pas ainsi avant que ne vienne l'apostasie, et que ne soit révélé l'homme du péché, le fils de la perdition, celui qui s'oppose et s'élève contre tout ce qui s'appelle Dieu, ou qui est adoré, de sorte qu'il s'assiera comme Dieu, dans le temple de Dieu, voulant paraître Dieu. » Calmez-vous, je vais simplifier pour que vous compreniez. Ici, Paul dit la chose suivante : avant que l'antéchrist n'apparaisse, l'apostasie viendra. Dans l'original, le mot apostasie signifie divorce. C'est comme si l'Église abandonnait la vérité. C'est comme si un dirigeant qui devait défendre la foi Ele acabasse se détachait de cette foi. Et je ne parle pas seulement du catholicisme, car cela existe aussi ailleurs, non ? Chez les évangéliques, on remarque clairement que beaucoup sont déjà en train de se détourner de la foi, qu'ils ne veulent plus suivre la parole et commencent à ajouter des choses, tout ce que l'on sait qui n'est pas conforme à la parole. Et alors, frères, la Bible parle de l'Apocalypse, chapitre 13, où il est question de 2 figures, et la première concerne l'Antéchrist, qui un jour aura le pouvoir sur toutes les nations, et la deuxième figure est celle d'un chef religieux,
Ce n'est pas moi qui le dis. Vous pouvez le lire dans votre propre Bible. La Bible raconte que ce chef religieux sera le faux prophète et qu'il annoncera donc l'Antéchrist. De la même manière que le Saint-Esprit annonce Jésus, le faux prophète convaincra aussi les gens d'adorer la bête qui... é o anticristo. E esse falso Le prophète, il aura une apparence d'agneau. Il aura l'air d'une personne douce, pacifique, et en même temps qu'il aura cette apparence, n'est-ce pas, d'apparence sainte, il va en réalité éloigner les gens de Jésus-Christ. Comme je te l'ai dit, Jésus est le seul chemin, et c'est pour cela que les gens détestent Jésus, parce qu'en réalité il est vivant. Si Jésus était mort, c'est sûr que personne ne parlerait de lui. Mais puisqu'il est vivant, et le diable, qui est le gouverneur de ce monde aujourd'hui, il est le prince de ce monde. Il va tout faire pour que les gens ignorent cette vérité, et il va essayer de toutes les manières possibles. D'ailleurs, la Bible dit que l'esprit de l'Antéchrist est déjà à l'œuvre dans ce monde. Alors, je ne suis pas en train de dire ici, frère, en aucune façon, que le pape est l'Antéchrist, que le pape est le faux prophète. Il n'y a rien de tout cela. Je veux vous montrer qu'il existe un mécanisme, un plan qui est en train d'être élaboré. Et bien souvent, avec ce beau discours religieux d'unification, de paix, mais on sait qu'il y a des choses avec lesquelles on ne peut pas avoir de communion. C'est comme un joug mal assorti. Il n'y a pas de communion entre le Christ et Satan, la lumière et les ténèbres, le croyant et l'incroyant. Et comment peux-tu être en communion avec une religion qui considère les gens comme des infidèles, quelqu'un qui n'a aucune part avec eux, qui n'a aucun lien, tu vois ? Et j'étais en train d'analyser la constitution de l'Algérie, qui a été réformée en 2020, et elle a supprimé de la constitution toute mention. La liberté de conscience, juste pour que tu aies une idée. Un pasteur appelé Youssef Oramani, il a été condamné à la prison pour avoir dirigé des cultes chrétiens, et il n'est pas le seul à être emprisonné. Mais importer des Bibles est un crime aujourd'hui là-bas en Algérie. Évangéliser est un crime. Se convertir de l'islam au christianisme peut t'amener devant un tribunal. Et en mars de cette année, un mois avant la visite du pape, le Conseil des droits de l'homme, n'est-ce pas, de l'ONU a entendu des chrétiens persécutés en Algérie. Et l'un des spécialistes qui était là le jour de l'événement, il a résumé tout cet événement en une seule phrase. Il a dit ceci. Nous avons observé un 2 poids, 2 mesures, une démonstration d'ouverture vers l'extérieur, mais une politique de contrôle et de restriction maintenue en interne. C'est-à-dire, en même temps qu'ils veulent le christianisme, ils ne veulent pas le vrai christianisme. Ils veulent un christianisme plus léger, plus édulcoré, qui ne parle pas de Jésus, qui parle de paix, d'amour, qui parle de Dieu, mais jamais du Fils de Dieu. Et surtout, jamais en le considérant comme un sauveur. Mes frères, je sais que beaucoup de gens impliqués n'ont parfois même pas de mauvaises intentions. Mais comme je l'ai dit, c'est subtil. C'est quelque chose que l'ennemi, il travaille dessus de temps en temps. Mais surtout maintenant que nous savons que la fin des temps est arrivée, c'est là que l'ennemi va beaucoup agir à travers des choses qui nous plaisent. Qui ne veut pas de paix ? Soyons honnêtes. Qui ne veut pas de fraternité ? Qui ne veut pas d'union en ce moment, face à tant de disputes et de polarisations ? Mes frères, le danger n'est pas que quelqu'un dise simplement « Oh, je déteste Jésus, je renie Jésus ». Ce n'est rien de tout ça, parce que c'est facile à identifier. Mais le danger, c'est que quelqu'un arrive et parle, que Jésus est l'un des chemins, et que Jésus était un homme bon. Jésus était un homme très intelligent, révolutionnaire, mais jamais reconnaître qu'il est le Fils de Dieu incarné, Dieu lui-même qui s'est incarné sous forme humaine. Frères, c'est le centre de l'Évangile, et beaucoup de personnes sont dans les églises. Je m'en rends compte avec beaucoup de clarté. Les gens sont dans les églises, ils connaissent la Bible, ils connaissent les chants de louanges, ils aiment les prédications. Mais, concernant Jésus, ils n'ont pas encore fait cette déclaration que l'apôtre Pierre a faite, disant que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et tant que tu ne reconnais pas cela, tu n'es pas sauvé, tu n'as pas le Saint-Esprit en toi. Mais en même temps, la Bible dit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 10, à partir du verset 9, que si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est le Seigneur, et que tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité d'entre les morts, então aí você está salvo. Amen. Alors, mon conseil pour toi, repens-toi de tes péchés, cherche une vie de sainteté, une vie d'intimité, d'obéissance. Et là oui, tu vas montrer publiquement que dans ton cœur, tu crois déjà en Jésus.
Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior. Si tu as aimé cette vidéo, partage-la. Et je vais afficher maintenant à l'écran 2 vidéos à regarder. Je crois que tu seras beaucoup édifié. Que Dieu te bénisse, je t'embrasse bien fort.